Salut! On va continuer Tintin, l'île Noire, et je suis officiellement en train d'utiliser un nouvel ordinateur. Je viens d'acheter un nouvel ordinateur. Si vous avez regardé la vidéo précédente, désolé, il y avait beaucoup de lag. Donc voilà, j'ai décidé que je devais racheter un nouvel ordinateur plus puissant pour qu'il puisse gérer le programme que j'utilise. Donc voilà, si d'ailleurs vous voulez m'aider à payer cet ordinateur, n'hésitez pas, Ko-fi, Patreon, YouTube, PayPal, vraiment les dons sont fortement appréciés. Ok, on continue, allez, page 59, donc voilà, on s'était arrêté ici à la page 59, on avait du coup Tintin qui avait fait une chute et qui arrivait tout en bas des escaliers et qui écrasait Dupont et Dupont. Donc voilà, Dupont et Dupont, ils sont tombés dans l'eau. Maintenant, ils se font écraser par Tintin. Ils sont toujours très efficaces dans leur travail. Donc, fin de la page 59, on enchaîne avec la page 60. Alors, je vais mettre du 250. Ok, là, on est pas mal. Donc, là, on a Tintin qui réalise un petit peu ce qui s'est passé. D'accord, il reprend conscience. Il reprend connaissance et... Excusez-moi, j'ai buté sur une pierre et... Ha! Tiens! Donc, excusez-moi, désolé, désolé, Dupont et Dupont. J'ai buté sur une pierre et je suis tombé. Probablement, c'est ce qu'il veut dire. Je vous rappelle que buter sur une pierre, c'est vraiment ce qui se passe là, sur cette image. Tintin, il marche et il bute, d'accord, sur la pierre, sur le pavé. D'accord, buter dessus. On pourrait éventuellement, je l'avais dit, dire buter contre une pierre. Pourquoi pas? D'accord. Une autre manière de dire ça, c'est trébucher. D'accord, trébucher. Donc, excusez-moi, j'ai buté sur une pierre et je suis tombé. Ha! Tiens! D'accord, bon là, réaction de Dupont et Dupont, je ne sais pas exactement pourquoi ils disent ha! Tiens! Peut-être que c'est le choc, d'accord, de s'être fait un petit peu écraser comme ça par Tintin. Dans tous les cas, on voit leurs chapeaux, comme d'habitude, qui ont pris de manière très familière, j'ai envie d'utiliser cette expression, ils ont pris cher, d'accord? Prendre cher, d'accord? Ils ont pris cher. L'idée, c'est que ils ont subi beaucoup, ils ont subi de rudes épreuves, d'accord? Des épreuves difficiles. Donc les chapeaux là de Dupont et Dupont ont pris cher. C'est une expression très familière, mais voilà. On peut voir qu'ils sont un peu déformés et que probablement il va falloir les remettre en place ou bien même peut-être les réparer. Je ne sais pas exactement. Ensuite, on a les cannes ici, également de Dupont et Dupont. Allez, on enchaîne. Là, on a donc Tintin à gauche, Dupont et Dupont à droite. Et alors, ils n'ont pas opposé trop de résistance. Donc là, Tintin, en fait, il essaye d'obtenir des informations sur ce qui s'est passé avec les gangsters, d'accord, au moment de l'arrestation, ce qu'on appelle une arrestation, le moment où les gangsters sont arrêtés, d'accord. Donc, et alors, ils n'ont pas opposé trop de résistance. Et Dupont, donc un des Dupont qui répond « Oh non, nous avons fait comme Christophe Colomb, non, comme Samothrace, enfin, un type de cette époque. Veni, vidi, vici. » Veni, vidi, vici. Je crois que ça se dit vici. Le C, comment il se prononce en latin? J'ai un doute. Veni, vidi, vici. Non, veni, vidi, vici, je crois. Je ne sais plus exactement comment le C se prononce. Agricolam. Je sais, parce qu'on dit agricolam, agricola. Le paysan, agricola. Donc le C, des fois il se prononce que. Vicky? Non, c'est pas Vicky. Veni, vidi, vici. Je crois que c'est Veni, vidi, vici ou Veni, vidi, vici. Attendez, j'avais, sauf erreur, l'article. Ouais, non, je l'ai fermé. Bref. Veni, vidi, vici. Je vais le dire à l'italienne. Vici, je sais pas, mais je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires comment ça se prononce en latin. Donc, j'explique déjà ce que demande Tintin. Tintin, il demande aux Dupont et Dupont, et alors? Ok, ils n'ont pas opposé trop de résistance. Alors, le « il », clairement, il reprend les gangsters, les malfrats. D'accord? Donc, ils n'ont pas opposé trop de résistance. Opposer une grande résistance ou opposer beaucoup de résistance, ça veut dire qu'ils n'ont pas dit « Ok, vous m'arrêtez,
Vous pouvez me passer les menottes, révision, d'accord? Vous pouvez me passer les menottes, je me rends, d'accord? Se rendre, je me rends, d'accord? C'est bon, je suis arrêté, j'ai perdu. Ok? Non. Opposer de la résistance, c'est lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Essayez de s'enfuir. D'accord? Essayez de s'enfuir, se débattre, ce qu'on appelle se débattre. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Se débattre. D'accord? Donc ça, c'est opposer de la résistance. Donc là, Tintin, il demande alors, et alors? Ils n'ont pas opposé trop de résistance? Est-ce que l'arrestation s'est bien passée? En gros, c'est la question de Tintin. Et la réponse du Dupont, oh non, nous avons fait comme Christophe Colomb, non, comme Samothrace, enfin, un type de cette époque, Veni, Vidi, Vici. Alors là, il dit non, ok, ils n'ont pas opposé trop de résistance. Donc nous, là, c'est comme si c'était Dupont et Dupont, nous avons fait comme Christophe Colomb, d'accord, donc Christophe Colomb, on dit souvent qu'il a découvert l'Amérique, d'accord, non, comme Samothrace. Alors, Samothrace, j'ai vérifié. Pour moi, Samothrace, c'est le nom d'une île en Grèce. Après, je ne sais pas exactement si c'est le nom d'une île et le nom de cette île a été donné parce que c'était le nom de quelqu'un. Ça, je ne sais pas exactement. N'hésitez pas à aller chercher encore un peu des informations. Vous pouvez les inclure dans les commentaires. Ça enrichit un petit peu cette plateforme pour pratiquer son français, mais aussi peut-être pour réviser certains éléments de culture générale. Donc, n'hésitez pas. Mais donc, j'imagine que Samothrace, c'est une île. Enfin, c'est une île en Grèce, donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont arrivés sur cette île et qui peut-être l'ont colonisée d'une certaine manière ou se sont implantés, ce qu'on appelle s'implanter, s'installer sur l'île. Donc, en gros, ils ont fait comme Christophe Colomb, qui est arrivé en Amérique, ou bien comme Samothrace, des gens qui sont arrivés sur l'île, et ils se sont installés, et ils ont aussi soumis les gens qui étaient sur l'île, d'accord? Parce que Christophe Colomb, c'est un peu ça, hein. Les gens qui étaient sur l'île, les autochtones, ils ont été soumis, d'accord, par la force. Donc voilà, ça veut dire qu'ils sont arrivés sur l'île, c'est une manière un petit peu, avec une référence historique, je dirais, de dire on est arrivé sur l'île et on a dominé tout le monde. On a pris le contrôle. D'accord? Oh non, nous avons fait comme Christophe Colomb. Non, comme Samothrace. Enfin, un type de cette époque. Un type de cette époque, là, type, c'est pas sorte de. D'accord? Ou bien variété de. Un type, là, dans ce sens-là, c'est un gars, un mec, un homme. D'accord? C'est un mot un peu familier. Vous pouvez dire, ouais, Mathieu, ouais, c'est ce type. Il est cool, ce type. C'est vraiment un type sympa. D'accord? Mathieu, c'est un type sympa. C'est un mec sympa. C'est un gars, G-A-R-S, c'est un gars sympa. D'accord? Un type. Donc là, c'est un homme de cette époque. D'accord? Donc Christophe Colomb ou bien Samothrace. J'imagine que Samothrace, ça devait être aussi un homme qui, justement, a découvert l'île grecque. J'imagine. Hein. C'est une hypothèse. Enfin, un type de cette époque. Donc là, c'est un propos un peu approximatif, il n'est pas trop sûr de ce qu'il dit. Et il cite Veni, Vidi, Vici, qui veut dire « nous sommes venus » ou bien « je suis venu ». Vidi, j'ai vu ou bien nous avons vu. Je ne sais plus si c'est nous ou si c'est je. Mais dans tous les cas, je suis venu, j'ai vu et j'ai conquis. D'accord? Du verbe conquérir. Conquérir, ça veut dire justement on arrive et on prend le contrôle. Ou bien il y a une armée en face, on la domine et on prend le contrôle. D'accord? Donc, voilà, conquérir. D'accord? Par exemple, conquérir un pays. Si vous avez déjà joué, il y a un jeu de plateau qui s'appelle Risk. Je ne sais pas si vous avez déjà joué. Je sais que le nom change selon les langues. Mais voilà, un nom qui s'appelle Risk, et vous avez un peu une carte du monde, et vous devez conquérir des régions ou bien des pays. Vous avez une mission, et vous devez essayer de conquérir des pays. D'accord? Donc conquérir, et le participe passé, c'est j'ai conquis. On ne dit pas j'ai conquéri, non. On dit j'ai conquis. D'accord? J'ai conquis. Donc, je suis venu, j'ai vu et j'ai conquis. Donc là, en fait, en gros, Dupont et Dupont, ils disent oui, on a fait un peu comme César, parce que cette citation est
On dit que c'est César qui a dit ça, c'est une citation qui est attribuée à Jules César. Et ils disent « Ah, on est arrivé et on a pris le contrôle, on a dominé tout le monde. » Sauf que bien sûr, nous, on sait tout à fait, on sait très bien que les deux hommes sont tombés dans l'eau, qu'ils ont dû récupérer leur chapeau, etc., qu'ils sont trempés, et que c'est la police qui a fait le travail. C'est pas du tout Dupont et Dupont. Donc comme d'habitude, hein, c'est des personnages assez absurdes et ridicules. Donc, et alors, ils n'ont pas opposé trop de résistance. Oh non, nous avons fait comme Christophe Colomb. Non, comme Samothrace. Enfin, un type de cette époque. Veni, vidi, vici. Ok, on enchaîne. Pas on enseigne, on enchaîne. Alors, là, on a les Dupont et Dupont qui se dirigent vers... Pour nous, c'est à côté, c'est du côté droit. Ils se dirigent sur la droite, pour nous, avec Tintin. Et Tintin dit « Bon, je voudrais jeter un dernier coup d'œil sur les lieux. Vous m'accompagnez ?» Désolé, je vais relire ça. Bon, je voudrais jeter un dernier coup d'œil sur les lieux. Vous m'accompagnez ? Donc là, on a une expression intéressante qui est très très courante, c'est l'expression « jeter un coup d'œil ». D'accord ? Jeter un coup d'œil, ça veut dire regarder avec attention. On a vraiment envie d'essayer de voir ce qu'il y a, d'observer les choses. D'accord ? Jeter un coup d'œil. Par exemple, quelqu'un a écrit un texte et il vous demande « Excuse-moi, tu pourrais vérifier l'orthographe, d'accord, l'orthographe de mon texte. » L'orthographe, c'est quoi ? C'est le fait que les mots soient bien écrits, d'accord ? N-O-U-S. Si vous écrivez N-O-U, c'est une faute d'orthographe. On écrit N-O-U-S en français, d'accord ? L'orthographe, d'accord ? L'orthographe. Donc, quelqu'un écrit un texte, il vous dit « Excuse-moi, j'écris un texte, tu peux vérifier l'orthographe. » Et vous vous dites « Ouais, si tu veux, je peux jeter un coup d'œil. Je peux regarder, je peux jeter un coup d'œil si tu veux. » Ça peut vouloir dire assez rapidement, ok, on va pas passer 1 heure sur le texte, mais peut-être pendant 5 minutes, on va regarder le texte pour essayer de voir s'il y a des fautes d'orthographe. Ok ? Donc, bon, je voudrais jeter un dernier coup d'œil sur les lieux. Donc là, Tintin, en fait, il veut continuer un petit peu à se balader sur l'île pour essayer de voir d'autres éléments, en fait, un petit peu d'autres éléments, d'autres objets, d'autres pièces, peut-être que les gangsters utilisaient pour leur trafic de faux billets. D'accord ? Donc il veut observer, regarder un petit peu le reste de l'île ou le reste du bâtiment, ce qu'il n'a pas encore vu. Bon, je voudrais jeter un dernier coup d'œil sur les lieux, donc sur l'île. Vous m'accompagnez ? Vous venez avec moi ? Ok, accompagner, c'est venir avec quelqu'un. Bon, je voudrais jeter un... Pardon. Bon, je voudrais... Désolé. Bon, je voudrais jeter un dernier coup d'œil sur les lieux. Vous m'accompagnez ? Et visiblement, les deux Dupont vont l'accompagner. Et on a Milou, comme d'habitude, qui vient avec son maître. Alors là, on les voit qui descendent les escaliers. On voit que cette fois, c'est des escaliers un peu plus larges. D'accord ? Ils sont clairement plus larges qu'avant. Parce qu'avant, les escaliers pour monter, les escaliers qui montaient au donjon étaient très très étroits. Ce qu'on appelle étroits. D'accord ? Étroit, large. Étroit, large. Et donc au féminin, c'est étroite, large. Donc là, on voit que c'est aussi des escaliers qui sont en colimaçon, d'accord, qui forment une espèce de spirale comme ça. Des escaliers en colimaçon, mais plus larges. Alors, ils descendent, et là, ils arrivent à un endroit où on peut voir un avion. Alors, on va dézoomer un coup. 200, c'est bien, parfait. Donc là, on voit un avion vert avec un petit numéro 3, une hélice, d'accord, les roues, le cockpit, les ailes, et on voit que c'est un espèce de... un hangar, je pense. Là, on voit 2 barils. C'est des barils de quoi ? Des barils d'essence ? On ne sait pas exactement. Et là, on a des gros sacs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces gros sacs ? On ne sait pas. Peut-être des CD de Justin Bieber. Nous ne savons pas encore. Et donc là, Tintin dit « Un avion !» D'accord ? Donc, il voit un avion. Et visiblement, Tintin, il est surpris de voir un avion. On voit Dupont et Dupont qui le suivent. Et on a Milou en bas à droite. Alors, on va cette fois mettre du 250. Donc là, on a Tintin qui est visiblement intrigué. Alors, Dupont et Dupont commencent par dire « Mais comment pouvait-il décoller et atterrir ? Mais comment pouvait-il décoller et atterrir ?» Alors là, le « il »,
il reprend pas les gangsters, parce que sinon ce serait ILS. D'accord? Mais c'est plutôt, ça reprend l'avion en fait, parce qu'on dit un avion. Un avion. Donc, mais comment il pouvait décoller et atterrir? D'accord? Un avion, il décolle. Le départ, c'est décoller. Ensuite, il vole, il fait son trajet, et après, l'arrivée, c'est il atterrit. D'accord? Dans atterrir, on a la terre. Donc, là, Dupont et Dupont, visiblement, sont un peu interloqués, on pourrait dire. Ils sont interloqués, ils sont un peu surpris. Ils ont du mal à s'imaginer comment l'avion décollait et atterrissait sur l'île. C'est vrai qu'on a vu que c'est une île qui est relativement petite, donc c'est pas forcément facile de décoller et d'atterrir. Mais comment pouvait-il, l'avion, ok, comment est-ce que l'avion il pouvait décoller et atterrir? Et là on a Tintin qui dit « Nous allons voir, il y a là-bas une porte fermée par un volet de fer. Nous allons voir, il y a là-bas une porte fermée par un volet de fer. » Alors, nous allons voir, on va probablement comprendre, d'accord? On va voir, on va faire des observations, peut-être faire des hypothèses, et probablement on va comprendre comment ils faisaient ça, comment ils décollaient et comment ils atterrissaient. Donc, nous allons voir. Il y a là-bas ça veut dire, je sais pas, 5 mètres là-bas ou à 10 mètres là-bas, il y a là-bas une porte fermée, d'accord? Une espèce de porte, en fait on la voit ici, l'espèce de porte. Okay, une porte fermée par un volet de fer. Donc c'est une espèce de porte, et en effet elle est fermée par ce qu'on appelle un volet. Vous voyez, ça c'est un volet. Et c'est un volet qui, le matériau, d'accord, ou la matière qui a été utilisée pour fabriquer ce volet, c'est du fer. D'accord, du fer. Donc un volet de fer. Juste un truc, les volets, c'est très courant, en tout cas chez moi ici à Genève, c'est très courant pour des appartements d'avoir des volets. D'accord? Donc le soir, si on veut avoir vraiment l'obscurité la plus totale, on baisse les volets, d'accord? On a une espèce de sangle comme ça, et on baisse les volets pour avoir l'obscurité durant la nuit pour mieux dormir, d'accord? Baisser les volets et monter les volets. Donc nous allons voir, il y a là-bas une porte fermée par un volet de fer. Et là, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une manivelle. Ça, c'est ce qu'on appelle une manivelle. D'accord, cet objet-là, donc il tourne en fait, la manivelle, dans le but de remonter en fait, de monter, de lever, monter les volets. Et en fait, ça a pour action, bien sûr, d'ouvrir la porte. D'accord? Donc, nous allons voir, il y a là-bas une porte fermée par un volet de fer. Et là, on a la porte fermée par un volet de fer qui est en train d'être ouverte. D'accord? On a Milou et Dupont et Dupont qui sont très attentifs pour essayer de comprendre ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Et là, Tintin a réussi à ouvrir la porte complètement. Okay, donc la porte est ouverte. Et il dit « La plage à marée basse. Voilà quel était leur terrain d'atterrissage. » Désolé. La plage à marée basse. Voilà quel était leur terrain d'atterrissage. D'accord? Donc là, ce qu'on voit en effet, c'est en fait un petit peu la plage, une plage comme ça de sable sur l'île. D'accord? Là, on a des rochers. Et il dit la plage à marée basse. Alors je vous rappelle, la marée, c'est le niveau de la mer qui des fois monte et qui des fois descend. D'accord? La marée haute, la marée basse. C'est comme ça un espèce de cycle. Marée haute, marée basse. Et là, en fait, visiblement, en tout cas de ce côté de l'île, la marée, elle est basse. D'accord? Ou, enfin, de ce côté de l'île. Ce que je veux dire, c'est que quand le bateau est arrivé, d'accord? Quand le bateau, la vedette est arrivé, clic, attendez. Ils sont où? Voilà. Vous voyez là, quand le bateau il arrive, on voit pas vraiment de sable. Regardez, on voit le bateau qui arrive, mais là on n'a pas de sable. On a juste des rochers, d'accord? Donc mon raisonnement c'est pourquoi là on a du sable, d'accord? Peut-être parce que c'est un autre côté de l'île, d'accord? Donc peut-être que le côté par lequel les policiers étaient arrivés, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de sable, il n'y a que des rochers. Et peut-être que ce côté, l'autre côté de l'île, peut-être qu'il y a une plage. D'accord? Mais peut-être aussi qu'avant, on avait la marée haute. Donc en fait, l'eau
arrivait, je sais pas, ici. Et là, l'eau est redescendue parce que c'est la marée basse. En même temps, ce serait bizarre parce que ça voudrait dire qu'il y aurait de l'eau là et un volet en fer. D'accord? Un volet en fer, si c'est en contact avec de l'eau, c'est pas une bonne idée parce que ça va rouiller. C'est ce qu'on appelle rouiller. Ça va devenir rouge et ça va être très très mauvais pour la porte, le volet de fer. Donc je sais pas. C'est peut-être juste un côté de l'île avec une plage et ce que Tintin comprend, d'accord, le raisonnement de Tintin, la réflexion de Tintin, c'est que quand la marée est basse, eh bien, il y a vraiment un espace sur la plage qui est suffisant, peut-être un peu limite, d'accord, c'est peut-être un peu limite, mais c'est suffisant pour que l'avion puisse atterrir et même décoller, d'accord. La plage à marée basse, voilà quel était leur terrain d'atterrissage, d'accord, leur terrain pour atterrir, leur terrain d'atterrissage. Donc voilà, marée haute, marée basse, petite révision. Et sinon, je crois que j'ai suffisamment expliqué. Alors, là, on arrive à l'avant-dernière ligne, donc on va faire une petite pause de pub et on continue par la suite. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Comme je vous ai dit, j'ai un nouvel ordinateur qui m'a coûté un bras. D'accord, ça c'est une expression. Ça m'a coûté un bras. Ça m'a coûté une fortune. Ça m'a coûté très très cher. Ça a coûté beaucoup d'argent. D'accord, j'ai acheté un nouvel ordinateur puissant. En fait, c'est un peu un ordinateur de gaming. D'accord, ceux qui font un peu des jeux vidéo sur ordinateur, sur PC. Pourquoi ? Parce que les ordinateurs de gaming, ils sont puissants et ils permettent de faire aussi du montage vidéo. Et moi, j'aimerais bien refaire des vidéos avec des montages, refaire des vidéos pour mon autre chaîne YouTube, mais j'ai besoin d'un ordinateur puissant. Et surtout, même le programme de streaming, parce que à la base, c'est un programme de streaming que j'utilise pour faire ces vidéos-là de Tintin, même ce programme qui n'est pas très très puissant, je pense, même ce programme, j'avais des problèmes avec l'ancien ordinateur. Donc je me suis dit, allez, j'investis dans un bon ordinateur puissant. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous aidez vraiment considérablement le projet. Allez, page de pub et on enchaînera après. Allez, on enchaîne. Donc dernière ligne de cette page. Et on a Tintin là, qui en fait regarde un petit peu ce qu'il y a dans les sacs. Et il ne s'agit pas de CD de Justin Bieber. À mon avis, c'est parce que les CD de Justin Bieber sont au fond du sac, je pense. Mais bref, il y a des faux billets, naturellement. Ok ? Donc là, Tintin dit, et voilà encore des sacs de faux billets prêts à être expédiés. Je vais relire. Et voilà encore des sacs de faux billets prêts à être expédiés. Donc, et voilà, on peut voir ici, encore, d'accord, donc encore, déjà qu'on en avait déjà trouvé, mais il y a une quantité supplémentaire, d'accord, il y a encore des sacs, d'accord, ça c'est un sac, hein, de faux billets. Donc là, en effet, ce que Tintin il a dans la main, c'est ce qu'on appelle une liasse, d'accord, L-I-A-S-S-E, une liasse de billets qui sont faux. Donc c'est une liasse de faux billets. Et du coup, dans ce sac, il y a plusieurs liasses, donc c'est un sac entier de faux billets. Et voilà encore des sacs de faux billets prêts à être expédiés. Alors c'est quoi prêt ? Prêt à être expédié dans ce sens-là, ça veut dire que tout a été préparé pour que on mette les sacs dans l'avion et que les gangsters pilotent l'avion, déjà qu'ils décollent, qu'ils aillent en avion jusqu'à leur destination et peut-être qu'ils lâchent, d'accord, qu'ils laissent tomber les sacs à l'endroit où ils doivent livrer l'argent. D'accord ? Donc voilà, ils étaient prêts à être expédiés. Ce qu'on appelle expédier, c'est ça, c'est envoyer envoyer un objet à un endroit précis. D'accord ? Expédier. Expédier une liasse de billets. Ou bien, si vous commandez, je ne sais pas, des objets en ligne, par exemple sur des sites genre Amazon ou AliExpress, eh ben, vous vous faites expédier des produits
depuis un endroit dans le monde jusque chez vous, d'accord? Expédier quelque chose, d'accord? Expédier quelque chose, en gros, c'est envoyer quelque chose. Livrer quelque chose, expédier quelque chose, envoyer quelque chose. Donc ils étaient prêts à être expédiés, d'accord? Et voilà encore des sacs de faux billets prêts à être expédiés. Et là, on a Dupont, un des Dupont qui dit « Brrr, il fait froid ici, remontons vite. Brrr, brrr. » Ok, il tremble un peu, il tremble de froid. Peut-être qu'il a des frissons. Des frissons, d'accord? Brrr, il fait froid ici, remontons vite. Donc, selon Dupont et Dupont, d'ailleurs, on voit les deux Dupont qui ont plutôt froid, ils ont froid. Ils disent que dans ce hangar, il fait froid et du coup, ils veulent remonter, d'accord? Parce que là, ils étaient descendus, ils étaient vraiment en bas du bâtiment et ils veulent remonter là où il fait un peu plus chaud. Et on les voit là qui commencent un petit peu à discuter. On voit qu'ils sont à nouveau dans l'escalier en colimaçon, d'accord? L'escalier qui, je vous rappelle, est plus large. Il n'est pas étroit, il est plus large. Et un des Dupont dit « Je ne serais pas fâché d'être hors d'ici. Est-ce que tu crois aux fantômes ?» Alors, voilà, on va juste relire. « Je ne serais pas fâché d'être... je ne serais pas fâché d'être hors d'ici. Est-ce que tu crois aux fantômes ?» Et l'autre qui dit « Moi, croire aux fantômes D'accord. Donc, je ne serais pas fâché de... Déjà, l'expression « je ne serais pas fâché de », ça veut dire que j'ai envie de. D'accord? Si vous dites « je ne serais pas fâché de boire un café », ça veut dire que vous avez envie de boire un café. D'accord? Si vous dites « j'ai envie de boire un café », c'est un peu la même chose que si vous dites « je ne serais pas fâché de boire un café ». Je ne serais pas fâché de boire un café. D'accord? Parce que littéralement, ça veut dire que c'est du futur, là, littéralement. Je ne vais pas être fâché. Être fâché, c'est comme ça. Je suis fâché. Je suis pas content. Je suis contrarié, d'accord? Fâché. Donc, je ne vais pas être fâché de sortir d'ici. Ou bien, dans mon exemple, je ne vais pas être fâché de boire un café. Ok? Donc, ça veut dire j'ai envie de. Donc là, Dupont, il dit j'ai envie d'être hors d'ici. Hors, ça veut dire à l'extérieur, de partir de l'île, de sortir de l'île, de quitter l'île. D'accord? Donc, j'ai envie de quitter l'île. Et là, en fait, visiblement, il est distrait. Il est distrait parce qu'il change de sujet. D'accord? Il change de sujet, il est distrait. Donc, je ne serais pas fâché d'être hors d'ici. Est-ce que tu crois aux fantômes? Et là, tout d'un coup, il demande à son collègue, il lui demande, est-ce que tu crois aux fantômes? Alors, les fantômes, c'est quoi? C'est... Oh, ok. Si je suis couvert de blanc, là, d'accord, imaginez que je suis couvert de blanc. Un fantôme, d'accord, un fantôme. Il y avait un dessin animé de Casper qui était un fantôme. Et souvent, pour Halloween ou bien pour des fêtes, il y a des gens qui mettent des draps blancs qui font 2 trous et ils sont déguisés en fantômes. D'accord. Des fois, on dit qu'il y a des châteaux qui sont hantés parce qu'il y a des fantômes dans les châteaux. D'accord. À Poudlard, à Harry Potter, ok, dans Harry Potter, dans Poudlard, le château de Poudlard, il y a des fantômes. D'accord. Et là, il lui dit, est-ce que tu crois aux fantômes? Donc, est-ce que tu penses, toi, que les fantômes, ils existent? D'accord. Est-ce que tu crois aux fantômes? Et lui, il répond, donc celui de droite, il répond, moi, croire aux fantômes, moi, croire aux fantômes. Alors là, on ne sait pas ce qu'il s'apprête à dire. À mon avis, il s'apprête à dire, mais non, les fantômes, ça n'existe pas. Mais il n'a pas le temps de terminer. Et là, on entend... Et on voit les deux Dupont et Dupont qui sont très, très effrayés. Et on va s'arrêter là, parce que c'est la dernière vignette. D'accord? On arrive à la fin de la page 60. Avant de partir, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, écrivez-moi le mot « fâché », ou bien vous pouvez même dire « je ne serais pas fâché de ». Je ne serais pas fâché de. D'accord? Mais citant simplement déjà fâché, c'est formidable, ça m'aide. Ou même n'importe quel commentaire où il y a des gens qui mettent simplement un emoji comme ça. C'est magnifique. Merci beaucoup. Vous boostez l'algorithme et vous me permettez de
développer la chaîne. N'oubliez pas de laisser un like aussi, c'est gratuit, ça vous prend quelques secondes. Et pour moi aussi, c'est bien. Et encore une fois, voilà, je viens de racheter un ordinateur. Donc n'hésitez pas à montrer votre générosité sur PayPal, sur Ko-fi, sur Patreon ou sur YouTube. Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.